Voilà, on est aujourd'hui jeudi 12 novembre, le 25 Cheshvan. On reprend le cours de Kabbalah fondamentale dans le livre Otzrot Chaim. On est dans Sha'ar HaIgulim et on aurait dû donner cours la semaine dernière. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'a pas été donné tout simplement par manque de temps, par le fait qu'il y a un travail énorme à fournir autour du site et ailleurs aussi, et donc on s'en excuse. En tous les cas, on reprend le cours aujourd'hui. On avait les deux précédents cours parlé essentiellement de la notion du tzimtzum, de la contraction. Donc je vous renvoie au cours précédent, et aujourd'hui on va continuer le texte pour parler du kav, c'est-à-dire de ce qui va se passer après le tzimtzum, après que l'énergie infinie qui se trouvait au départ se soit concentrée, comme cela a été expliqué, d'une part dans un point intérieur au centre de l'espace et dans la circonférence à l'extérieur, qui délimite d'une certaine manière donc le pourtour de l'espace à l'intérieur duquel les mondes ont été créés. D'une manière tout à fait providentielle, on a parlé de cette notion d'une autre manière ce matin, 12 novembre, dans le dernier cours qui a été donné sur Parshat Chayei Sarah, qui sur le site on pourra le trouver, et il s'intitule Chayei Sarah 5e cours. On a expliqué effectivement dans un autre contexte, mais la notion que j'ai expliquée ce matin est tirée justement des enseignements du Ari HaKadosh, où on voit que finalement l'ensemble de la création se divise en trois espaces, si l'on peut dire. Il y a le premier espace qui est le point intérieur, qui est une concentration d'énergie infinie, ce que j'ai appelé dans le cours de ce matin le noyau. Puis il y a à l'extérieur une concentration à nouveau de cette énergie infinie, ce que j'ai appelé ce matin l'écorce. Et entre ces deux points, entre le noyau et l'écorce, il y a l'espace à l'intérieur desquels se trouve le monde, ou les mondes plutôt, et c'est ce qu'on a appelé ce matin la chair du fruit, le fruit lui-même. Donc on voit que tout ce qui a été évoqué ce matin s'enracine dans les secrets les plus profonds de la Kabbalah, tels que le Ari HaKadosh l'explique, et la preuve est ici, ou plutôt dans les deux derniers cours. En tous les cas, donc, pour avoir un autre aspect de ces notions de Kabbalah fondamentale, je vous invite à réécouter le cours, donc, d'une manière générale, les cours qui sont donnés le matin, mais surtout en ce qui concerne donc la description du fruit, le cours qui a été donné ce matin, le 5e cours sur Chayei Sarah. En tous les cas, on reprend maintenant le texte et il dit la chose suivante. Après que l'infini se soit concentré et contracté dans cette circonférence qui délimite l'espace, Az derer tzad echad min hachalal ha'agul hazeh imshira ensof or memoat min ha'or shesaviv hachalal derer kav echad yashar dak. Il explique qu'après donc qui a été donc déterminé, dessiné ce que sera le pourtour des mondes, le pourtour plutôt de l'espace à l'intérieur duquel se trouvent les mondes, cette circonférence, comme on a expliqué, est donc une concentration d'énergie infinie. À partir de cet endroit, dit le maître, Hachem va donc on pourrait dire du cœur, de l'intériorité de cette contraction d'énergie infinie, le maître du monde va ramener, on peut dire tirer, comme un trait tiré, va ramener à l'intérieur de l'espace un fin faisceau de cette lumière infinie, un petit peu comme un soleil à l'envers. Un soleil éclaire donc et lance des rayons, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, c'est exactement le même phénomène, avec malgré tout deux différences fondamentales.
c'est que le rayonnement se fait de l'extériorité du cercle vers son intériorité, et très précisément vers l'endroit où se trouve le centre du cercle. Et autre différence, après celle donc du rayonnement intérieur, c'est qu'il n'y a qu'un rayon et non une quantité de rayons comme un soleil qui lance ses rayons à l'extérieur de lui-même. Bien sûr, pour l'instant, on va se contenter, comme on le fait d'habitude, de lire, traduire, interpréter un petit peu, jusqu'au moment où on aura suffisamment de texte pour pouvoir décoder à notre niveau. Donc je répète, l'image qui est utilisée par le maître, il explique donc que après que la circonférence d'infini ait été tracée, à partir de cette circonférence, et s'élance, est attiré à l'intérieur de l'espace un rayon d'infini qui lui-même est donc une contraction de cet infini, puisque l'infini par définition devrait se répandre partout, et là il s'agit d'un infini contracté. On a déjà expliqué que depuis les premiers instants de la contraction, de la création, c'est la même chose, on mettait contraction et création, on est toujours en présence d'infini, mais cette fois-ci d'un infini contracté. On avait posé la question, rappelez-vous, mais si c'est infini, comment ça peut être contracté? C'est comme si tu disais de l'eau sèche. Comment l'eau peut être sèche? Alors on a expliqué qu'en vérité l'infini est toujours là, mais il est contracté par rapport à nous, en ce sens que nous ne voyons plus l'infini, nous ne voyons qu'un fin faisceau, qu'une contraction de cet infini, dans la mesure où l'infini tel qu'il est encore au niveau de son essence est complètement voilé. J'ai donné l'exemple d'une lumière qui se trouve derrière un écran, derrière un rideau. L'écran est suffisamment opaque pour qu'on ne puisse pas du tout voir la lumière, pour celui en tout cas qui est de l'autre côté du rideau. Et si on fait un petit trou dans le rideau, donc on va s'apercevoir, on va voir qu'il y a de la lumière, mais on ne va pas voir plus que la quantité qui est donc qui transperce, la quantité de lumière qui transperce cet orifice-là. Donc de la même manière, il y a un voile qui s'est posé sur l'infini, et ce voile est troué, si j'ose dire, en certains endroits, et ce qui permet donc de faire apparaître les formes d'infini que l'on veut bien montrer, qui sont encore une fois la circonférence et le point. Alors maintenant, on voit qu'il y a un troisième volet, on ouvre maintenant, on pourrait dire un troisième chapitre, qui est l'apparition à l'intérieur de l'espace d'une troisième forme d'infini, cette fois-ci qui n'a plus donc la forme d'un point, qui n'a pas la forme d'un cercle, mais qui a la forme d'un trait, d'un rayon qui va de l'extérieur à l'intérieur. Et donc c'est ce que le texte dit, et donc comment est formé ce faisceau? En vérité, il a la forme d'un canal, comme on pourrait dire un robinet, qui est donc une sorte de canal creux à l'intérieur, et à l'intérieur duquel passe de l'eau. Exactement de la même manière, ici, on ne parle pas véritablement pour l'instant d'un faisceau de lumière, donc c'est-à-dire que ce faisceau est plein de lumière, on parle plutôt du pourtour de ce faisceau, c'est-à-dire donc que ce qui est décrit ici, c'est l'apparition d'un canal creux à l'intérieur, qui a effectivement la forme d'un rayon, qui est lui-même lumière, puisqu'il est extrait à partir de la circonférence, qui est une contraction de lumière. Donc ce canal est lui-même lumière, mais c'est une lumière canal, c'est-à-dire qu'elle-même va contenir une autre lumière qui est son intériorité. Comme si on pouvait imaginer, eh bien il va falloir bien sûr décoder, un robinet qui soit lui-même de l'eau et à l'intérieur duquel coule de l'eau. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'eau qui coule à l'intérieur du robinet qui est lui-même de l'eau. C'est un petit peu ce qu'il est en train de nous dire, qu'en vérité, un canal de lumière creux, à l'intérieur duquel, comme on va le voir, il y a une autre lumière qui, elle, se répand dans l'espace. Mais pour l'instant, suivons le texte, je vais doucement, comme vous le remarquez, parce que ce sont des notions complètement nouvelles qu'il faut déjà appréhender, comprendre, au niveau de l'image, au niveau de la forme, parce que rien ne sert
de décoder tant qu'on n'a pas véritablement assis dans notre esprit, dans notre cerveau, les schémas utilisés par le maître. Et donc, Ke'ein Tsinor Echad, ce faisceau ressemble à un canal. Mais si tu me poses la question de quoi est véritablement ou comment est véritablement constitué ce canal à l'intérieur duquel il y aura plus tard de la lumière. Alors, superficiellement, on avait compris pour l'instant que ce canal est formé à partir donc de la lumière que l'on prend à partir de la circonférence et qu'on fait rentrer à l'intérieur de l'espace. Il dit non, les choses sont plus complexes que ça. Ce cave, ce canal est formé aussi et peut-être essentiellement à partir du réchimo, c'est-à-dire du résidu de la lumière infinie qui se trouvait dans l'espace avant que cette lumière soit voilée et déplacée soit au centre, soit sur la circonférence. J'explique. Qu'est-ce que c'est un réchimo? Un réchimo, c'est une trace, un résidu, quelque chose qui reste, une empreinte, c'est peut-être le meilleur mot, une empreinte qui reste après le passage de la chose elle-même. L'empreinte des doigts, l'empreinte d'un pied, l'empreinte même d'un événement que nous avons vécu. L'empreinte, c'est bien sûr la mémoire, le souvenir. Il reste toujours quelque chose. En hébreu, ce quelque chose qui reste après la disparition de la chose elle-même s'appelle un réchimo. Et donc, exactement de la même manière, avant le premier Tzimtzum, avant la contraction qui a encore une fois déplacé l'infini vers l'intérieur et vers l'extérieur, avant cette contraction, il y avait de la lumière infinie partout. Et donc, effectivement, elle a été déplacée ou voilée, ça n'a plus véritablement d'importance maintenant dans le cours d'aujourd'hui, mais puisqu'elle a disparu, il est absolument impossible qu'elle ait disparu entièrement. Il est forcément resté quelque chose, une empreinte. Et cette empreinte, ce résidu d'énergie qui se promène à l'intérieur de l'espace vide, vide sans véritablement être vide, c'est ce qu'on apprend ici. Il y a un vide par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire une lumière infinie. Par rapport à cette situation d'avant la contraction, effectivement, on est en présence d'un vide. Mais le vide n'est pas total. Donc le maître refuse l'idée d'un vide absolu, d'un néant. Il reste forcément quelque chose, et ce quelque chose s'appelle le réchimo. Bien sûr, encore une fois, pour l'instant, on prend connaissance du texte et des notions qui, chacune d'entre elles, sont fondamentales, capitales pour pouvoir avancer. Et donc, ce réchimo va servir de matière, de substance à la création ou à l'apparition de ce canal qui vient de la circonférence vers l'intérieur du cercle. On va bien sûr devoir expliquer pourquoi ça ne suffit pas de dire que c'est tout simplement un étirement de la circonférence vers l'intérieur du cercle, une attirance qui aurait la forme donc d'un canal et qui serait donc constitué uniquement par la lumière de la circonférence. On voit que le maître refuse d'expliquer comme de cette manière-là. Il fait intervenir le réchimo qui lui se trouve à l'intérieur de l'espace comme étant, on pourrait dire, l'outil et en même temps que la matière qui va permettre donc l'apparition de ce canal. On continue. Donc, Ve'akav, je répète ce qu'il dit, Ve'akav na'ase me'or hareshimo, le kav est fait à partir donc de la lumière de la trace, ou plutôt de la trace de la lumière, si je traduis en bon français, Anishar b'makom hatzimtzum, qui était resté dans l'endroit où s'est produit la contraction. Et maintenant, une fois qu'on a un canal, puisque c'est un faisceau vide, forcément c'est pour y faire entrer quelque chose. C'est bien sûr ce qu'il explique. Venimshar betocho or memoat, keshur haraoui lanivraim lekablo. Va rentrer dans ce canal une lumière extrêmement contractée qui va permettre à la création d'exister, qui va permettre aux créatures de la recevoir. Parce que si la lumière est trop forte, elle va tout faire exploser, parce que les réceptacles ne pourront pas la contenir. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a, on pourrait dire, 2 temps dans l'apparition de cette lumière. D'abord, on crée sa limite, qui est le canal, et après,
on fait rentrer dans ce canal cette lumière qui va devenir d'une certaine manière l'énergie fondamentale de toute la création. Tout va apparaître à partir de cette lumière qui se trouve à l'intérieur du canal, puisque c'est une lumière extrêmement contractée, faible en intensité, faible quantitativement et qualitativement, et donc elle va permettre, cette lumière, de façonner les limites qui sont, comme on l'a toujours expliqué, l'expression même de la création. Toute création, tout être créé a un commencement et une fin. D'une certaine manière, j'avais expliqué que la création, c'est tout simplement l'apparition des limites. Donc il faut une lumière limitée pour créer les limites. On continue. Animshar mea ensof. Mais attention, dit-il, bien que cette lumière qui va maintenant permettre à l'intérieur de l'espace de façonner les mondes, parce que les mondes n'existent pas encore, pour l'instant on est en train de parler des outils qui vont façonner les mondes, mais on n'est pas encore dans la phase de la création elle-même. Et donc, cet outil qui est cette lumière concentrée, le maître dit, vient malgré tout du Ensof, il vient de l'infini. Ça veut dire qu'on aurait pu très bien imaginer que l'infini est encore une fois dans ce fameux pourtour et dans ce centre, et que maintenant pour façonner les mondes, Dieu ait créé une nouvelle lumière qui dès le départ a la propriété d'être finie, d'être contractée, puisque il est absolument évident que si Dieu avait voulu dès le départ créer une lumière finie, il aurait pu le faire. Or ce n'est pas ce que dit le maître. Dieu n'a pas créé de lumière finie, Dieu n'agit qu'avec ce qui au départ est la seule énergie dont il dispose, l'énergie infinie. Simplement, il y a des contractions successives de cette énergie infinie, de manière à en arriver aux outils dont il a besoin pour construire et créer les mondes. Et donc c'est pour ça que le maître précise que ce faisceau d'énergie contractée, à sa source, c'est le Ensof, c'est l'énergie infinie qui existait déjà avant la création. Et donc, Animshar mea ensof, el Torah chalalazé, c'est comme si, dit le maître, on avait donc propagé l'infini à l'intérieur de l'espace. Shebo nishar areshimo acharat tzimtzum, c'est-à-dire donc que la lumière qui est prise de cet infini va se mélanger au reshimo, à l'empreinte, et c'est ce qui va donc permettent l'apparition, la création de ce faisceau de lumière, ou Memale Oto, et c'est comme ça que cette lumière va remplir donc le canal qui traverse l'espace. Bon, c'est déjà énorme pour aujourd'hui, il est temps de commencer, je dis bien commencer seulement à interpréter. Donc, comment encore une fois est créé l'outil de la création? Puisqu'avant de créer le monde, Dieu a dû d'abord créer l'outil qui va lui permettre de créer le monde. Essentiellement, cet outil, c'est celui dont on parle aujourd'hui, c'est ce faisceau qui provient de la circonférence et qui rentre à l'intérieur du cercle, à l'intérieur de l'espace. Maintenant, cet outil est formé fondamentalement de deux parties, ou plutôt sa matière est composée de deux sources, à partir de deux sources différentes. D'une part, l'empreinte de la lumière infinie qui se trouvait au départ avant la contraction dans l'espace, et d'autre part, cette lumière infinie qui maintenant a été déplacée vers la circonférence, elle-même va donner une partie d'elle pour pouvoir créer cet outil, puisque on va attirer à l'intérieur de l'espace une lumière qui provient de la circonférence. Donc je ne sais pas si vous remarquez ce que le maître est en train de dire. Finalement, ce faisceau est créé par on pourrait dire par les deux parties ou par les deux dimensions de la lumière infinie du départ, les deux dimensions qui restent à présent, ou qui sont nées, ou qui sont apparues après la contraction. Puisque qu'est-ce que la contraction a produit?
La contraction a produit à l'intérieur de la lumière infinie deux réalités, deux dimensions. D'une part, la lumière infinie concentrée qui a la forme d'un cercle, et d'autre part, la trace de cette lumière infinie. Mais que ce soit la trace de cette lumière infinie ou que ce soit la circonférence, c'est toujours la matière. Si j'ose m'exprimer ainsi, on n'est pas bien sûr à des niveaux de matière tels qu'on le comprend, mais c'est le seul mot dont je dispose. La substance peut-être serait un mot plus approprié. On est toujours en présence de la substance du départ. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une nouvelle chose créée. Il n'y avait que la lumière infinie. Et c'est ce qu'on va comprendre au fur et à mesure que l'on va avancer, c'est que finalement, tout va apparaître à partir d'une entité, d'une substance fondamentale au départ, qui est la lumière infinie de Dieu, qu'on appelle le Or En Sof. Simplement, cette lumière infinie va subir des transformations, des mutations, des contractions, et va réapparaître des fois de cette manière, d'autres fois d'une autre manière. Mais c'est toujours quelque chose de transformé à partir de la substance du départ qui est le Or En Sof. Et donc, ici on le voit d'une manière très claire, la contraction à l'intérieur du Or En Sof va produire deux types de transformation de cette énergie du départ. Une première transformation qui est la circonférence, une deuxième transformation qui est l'empreinte. Quelle est la différence fondamentale entre l'empreinte et la circonférence? La circonférence, c'est la lumière elle-même, mais concentrée. C'est-à-dire que cette lumière qui, au départ, était sans limite, se retrouve elle-même, mais cette fois-ci, concentrée, et décrit le pourtour du cercle qui est l'espace à l'intérieur duquel tout va être créé. Donc, si vous voulez, la différence entre la lumière du départ et la lumière d'arrivée, c'est une différence au niveau de la forme, mais non du fond. Ou je dirais de la quantité, mais non de la qualité. C'est toujours la même lumière, mais qui maintenant apparaît avec une autre forme. Avant, elle était infinie, maintenant elle est contractée. Avant, elle était partout, maintenant elle est concentrée. Et elle décrit un cercle. Mais ce qu'on voyait avant, au niveau de l'intensité ou de la qualité de la lumière, est toujours vu à présent, du moins à cet endroit qui est la circonférence. C'est pour ça que j'ai dit que la qualité n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est juste la quantité, ou ce que j'ai appelé le fond et la forme. Par contre, au niveau de l'empreinte, c'est exactement le contraire. L'empreinte est ce qui reste partout où se trouvait au départ la lumière infinie. Donc l'empreinte, d'une certaine manière, elle est propriété de l'infini elle-même, puisque partout où il y avait au départ l'infini se trouve l'empreinte. Et comme l'infini était partout, l'empreinte est nécessairement partout. Par contre, ce qui a changé, c'est la qualité. Parce que l'intensité de lumière au niveau de l'empreinte n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant la contraction. Et donc on s'aperçoit d'une manière extraordinaire que finalement la contraction a donné naissance à deux dimensions qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre, bien qu'au départ elles proviennent de la même source. La contraction va opérer une transformation qui est du type circonférence, où la forme est complètement mutée, transformée, mais pas le fond, et une autre transformation qui est l'empreinte, où le fond, c'est-à-dire la qualité, est complètement mutée, transformée, mais non la forme, dans ce sens que l'empreinte est infinie, comme l'était la lumière au départ. C'est une notion extrêmement importante, parce que n'oublions pas qu'on est dans les premiers instants de la création, et finalement le maître est en train de nous décrire ce qu'est devenue la lumière après la contraction. La lumière se présente à présent, et je me répète, de deux manières complètement différentes, à l'extrême opposé, mais on va bien comprendre bien sûr que c'est complémentaire, puisque chacun va rechercher chez l'autre ce qui lui manque. L'un a la qualité de ce qui existait au départ, mais n'en a plus la forme, c'est le cercle.
L'autre a la forme de ce qui était au départ, mais n'a plus le fond. C'est l'empreinte. Et ça, c'est la base de toute la création. Deux pôles, deux dimensions qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre et qui chacune possède ce que l'autre n'a pas. C'est ce que l'on va définir plus tard comme étant la dimension masculine, la dimension féminine. La gauche, la droite, le makif, le kav, des notions que l'on reverra qui sont les notions fondamentales de Kabbalah. Mais je suis en train de mettre en évidence devant vous ce qu'est, on pourrait dire, l'essence même des dimensions masculines et féminines. Une dimension que je ne vais pas encore maintenant identifier, qui est la forme sans le fond, et une dimension qui est le fond sans la forme. Maintenant, automatiquement, puisque chacune incarne la moitié ou une partie seulement de ce qui existait au départ, automatiquement ces deux notions vont se rechercher, vont s'attirer, vont vouloir fondre l'une dans l'autre, s'unir pour retrouver finalement la source qui est la formation des deux. Et c'est pour ça que le maître explique que de quoi est formé ce cave, ce canal qui passe maintenant à l'intérieur du cercle, il est formé des deux à la fois. C'est-à-dire donc c'est la rencontre entre une énergie qui viendrait de la circonférence, qui est encore une fois la qualité de l'énergie du départ sans sa forme, et une substance qui viendrait de l'empreinte, qui se mêle, qui se mélange comme un homme et une femme qui s'unissent, qui se mélange à ce qui vient du cercle, et qui a, elle, l'empreinte, la forme de ce qui existait au départ, mais pas le fond. Et l'union des deux va reproduire d'une certaine manière quelque chose qui ressemble à ce qui existait au départ, cette lumière qui avait à la fois et le fond et la forme, la lumière En-Sof du départ. Alors maintenant, il serait bien sûr très important d'essayer de comprendre, de définir, bien qu'on est bien sûr aux origines, et bien avant même les origines du masculin et du féminin, il serait très intéressant de repérer où se trouve le masculin et où se trouve le féminin. Alors, d'après les maîtres de la Kabbalah, et on va essayer de comprendre pourquoi et comment, l'empreinte, ce qu'on appelle le Reshimo, est l'origine première de la dimension féminine. La lumière que l'on extrait et que l'on attire de la circonférence est l'origine de la dimension masculine. Ce qui voudrait dire que dans le langage de la Kabbalah, la source de la dimension masculine, c'est la qualité de la lumière originelle sans sa quantité, ou le fond de la lumière originelle sans sa forme, tandis que la dimension féminine serait la forme de l'énergie originelle sans son fond, puisqu'elle n'éclaire plus de la même manière, puisque ce n'est qu'une empreinte. Et donc si on va un petit peu plus loin, d'après cette définition, la dimension masculine serait, on pourrait dire, intérieure, et la dimension féminine serait extérieure, puisque la forme est le fond. L'empreinte est la forme, elle est partout, comme la lumière originelle, mais elle n'a pas le fond, puisqu'elle ne brille plus du tout, comme la lumière originelle. Le pourtour a le fond, il a la qualité, il brille comme la lumière originelle, mais il n'a pas du tout la forme, puisqu'avant elle était sans limite et maintenant elle est extrêmement limitée. Le masculin serait le fond sans la forme, et le féminin serait la forme sans le fond. Dit d'une autre manière, le masculin serait l'intériorité sans l'extériorité, le féminin serait l'extériorité sans l'intériorité. Vous comprenez pourquoi en bas dans notre monde, le féminin et le masculin, ou plutôt le masculin et le féminin, s'emboîtent l'un à l'intérieur de l'autre. Lorsqu'ils sont emboîtés, le masculin est à l'intérieur du féminin
qui l'enlace et, d'une certaine manière, le recouvre et le contourne. Et donc, effectivement, le schéma de l'union en bas est le reflet parfait de notions extrêmement profondes au niveau de la Kabbalah, où le féminin incarne la forme qui reçoit le fond. Et c'est pour ça que le fond se dévoile dans la forme, à l'intérieur de la forme. Et donc on a bien retrouvé notre schéma, d'autant plus que ici aussi, la forme que va prendre finalement le canal, ou plutôt la direction qu'il va prendre, c'est de rentrer à l'intérieur de ce qu'on appelle le Reshimo, comme on l'a lu dans le texte. On avait fait remarquer que c'est un soleil à l'envers, puisqu'il brille à l'intérieur, mais en vérité on comprend très bien de quoi il s'agit. Le Reshimo, qui est donc cette empreinte de tout ce qui existait avant, qui remplit cet espace, le Reshimo remplit l'espace, est traversé par cette forme, on pourrait dire linéaire, ce canal linéaire qui rentre en lui et qui le traverse. Donc effectivement, ce qui vient de l'extériorité du cercle est bien masculin, et ce qui est à l'intérieur est bien féminin. Ce sont des notions extrêmement, extrêmement importantes, parce qu'on va les retrouver constamment, et on a compris aujourd'hui, au niveau, on peut dire, des premiers instants de la création, comment dès le départ, tous les concepts que l'on manipule et qui sont l'essence même de l'existence terrestre, tous ces concepts-là apparaissent à un niveau extrêmement profond et subtil dans les premières phases de la création. Et donc bien évidemment, c'est le choix du maître du monde, du créateur plutôt, qui est d'abord créateur avant d'être maître du monde, de tout créer sur le principe donc de cette union entre le masculin et le féminin. Mais ce qui est mis en évidence d'une manière extraordinaire ici, c'est combien le masculin manque de la dimension féminine, puisqu'il est un fond sans forme, il a donc besoin de forme, et combien le féminin est en manque de la dimension masculine, puisque c'est une forme sans fond. Donc c'est beaucoup plus qu'un problème de complémentarité, c'est véritablement un problème de, on pourrait dire, de réalisation de soi. Parce que je ne peux me réaliser, je ne peux sortir de mon manque, je ne peux sortir finalement de cet état de vide qu'en retrouvant celui qui me complète. L'empreinte ressent un manque terrible de lumière, de qualité, de fond. Et donc elle a besoin de la dimension masculine pour retrouver sa lumière, l'intensité de la lumière. D'un autre côté, le masculin manque cruellement de forme, c'est-à-dire la possibilité d'exister à l'intérieur de structures précises et de ne pas rester, on pourrait dire, une lumière théorique. Et donc cette structure précise qui est la forme va être donnée par la dimension féminine. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite donc à réviser ces notions. On avance doucement, mais sûrement. Ce sont des notions extrêmement profondes. Je tiens juste à préciser que bien sûr que tous les cours que je donne sont liés, comme je pense, en tout cas ceux qui sont assidus se rendent compte qu'il y a une logique ou un dénominateur commun qui traverse pratiquement tous nos enseignements, que ce soit un cours de Kabbalah, un cours de Paracha ou n'importe quel autre cours. Il y a toujours quelques clés fondamentales qui ouvrent toutes les portes. C'est toujours plus ou moins le même fond qui prend différentes formes pour respecter le cours d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que quand vous vous serez bien habitué à ces notions clés qui sont la base de toute la sagesse d'Israël, à ce moment-là vous vous rendrez compte que quel que soit le cours que vous entendez, vous devinerez toujours, même si je ne le dis pas clairement, quelle est la clé fondamentale qui est utilisée pour ce cours. J'ai prouvé, par exemple, très brièvement au début du cours d'aujourd'hui, qu'il y avait une relation parfaite entre le cours sur Chaye Sarah ce matin, qui parle du fruit et de la symbolique du fruit, et le cours qu'on a donné aujourd'hui. Et de même, c'est toujours d'une certaine manière les mêmes principes fondamentaux qui sont, encore une fois, l'essence même de la sagesse d'Israël, qui sont
réexpliquée sous une nouvelle forme, à chaque fois avec une nuance, avec un aspect différent, mais c'est toujours, encore une fois, la même vérité fondamentale qui traverse toute l'existence, qui traverse toute la sagesse de ce monde. On s'arrête là pour aujourd'hui, et à très 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 bientôt, et une très bonne fin de journée.